Bonsoir et bonjour. Shalom à tous. Que toute la gloire lui revienne. C'est lui qui a fait les cieux et la terre, qui nous a accordé encore son souffle de vie pour pouvoir exhorter, encourager et fortifier le corps de Christ de manière générale. Je viens devant vous pour vous aider encore que votre foi ne s'affaiblisse pas, pour que nous restons toujours debout et que nous continuions la marche avec celui que nous avons accepté dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Sûrement, nous vivons un temps qui est très difficile, où l'apôtre Paul a parlé à son fils Timothée. Dans les derniers temps, il viendra un temps très difficile. Dans les temps difficiles, c'est ce que nous appelons aussi le temps du soir. Or, le temps du soir, c'est le temps où chacun d'entre nous va se préparer. Parce que même un animal, il peut sortir pendant la journée, mais dès qu'il arrive à 17h, 18h, il commence à retourner chacun chez soi. Parce qu'il sait qu'il est soir. Dans les temps du soir, pour un enfant de Dieu, c'est une période ou un temps, nous devons se préparer à conséquence. De ne pas vivre, amener notre vie dans la distraction. Et d'être serein, de garder également notre foi. Pour que notre foi ne s'affaiblisse pas. Pour que nous puissions également entrer dans le royaume avec notre Seigneur. Parce que lorsque nous arrivons le soir, c'est-à-dire que l'arrivée ou le retour de notre Seigneur est prêt. Le Seigneur est prêt à retourner. Il est en fait dans la porte. Sûrement des choses qui se passent aujourd'hui dans ce 21e siècle, dans les réseaux sociaux, même ce que nous vivons récemment. Je pense que si vous regardez, vous pouvez dire que effectivement, à qui nous pouvons faire confiance. Parce que même les hommes que vous avez fait confiance, les hommes de Dieu que vous suivez beaucoup, les hommes de Dieu que vous croyez que c'était vraiment des hommes loin de Dieu, bien sûr, mais regarde de bêtises, des choses qui se font. Ou même un païen ne peut pas faire arriver à ce niveau-là. Mais le livre de Daniel a dit, Jésus a répété ça, c'est le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, verset 15, il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ça, c'était une parole de Daniel. 300 ans ou 250 ans avant l'arrivée du Seigneur. Mais Jésus, quand il est venu sur la terre, il a répété la même parole que Daniel avait prophétisée. Quand vous voyez toutes ces choses, vous voulez encore dire quoi? La seule chose qu'il dit, celui qui lit la parole, fasse attention. Elle
elle doit être prudente. Elle doit comprendre que les signes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ces signes qui précèdent tout simplement l'arrivée du Seigneur. Donc un homme sage, il va discerner tout simplement le temps ou les signes. Si nous savons que la pluie va tomber dans quelques minutes, lorsque nous voyons le soleil, lorsque nous voyons tous ces signes, nous savons discerner, peut-être je vais sortir avec un parapluie, etc. Et surtout dans le pays où nous savons qu'il y a des météos. Des fois, il y a certaines personnes qui sont fidèles vraiment dans la météo. Elles ne sortent pas si elles ne regardent pas la météo pour prévenir. Vous voyez, donc les chrétiens aussi doivent être comme ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a déjà prévenus lorsque vous verrez toutes ces choses. Lorsque vous voyez des choses qui se passent aujourd'hui, sûrement vous pouvez dire que est-ce que réellement nous avons encore réellement de bonnes ou de bons serviteurs de Dieu? Oui, il y en a. Mais vous devez savoir le temps où nous vivons le temps où le Seigneur a dit le faux et le vrai vont aller ensemble. Mais le problème c'est quoi? C'est que j'aimerais aider un enfant de Dieu. Si vous voulez chercher le faux et le vrai, des fois il serait difficile. Vous risquerez de se tromper par l'apparence des gens. Parce que l'apparence trompe. Vous pouvez voir une apparence, vous dites qu'il est vrai, mais par contre, il est dans le faux. L'apparence peut vous tromper, cette personne, elle est dans le faux, mais or, il est dans le vrai. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est le seul moyen que nous pouvons faire, nous pouvons s'accrocher à celui qui n'est pas dans la balance de faux et vrai, mais lui qui est certain, il est vrai, il est le véritable lui-même, le Seigneur. Ce que nous devons faire, nous devons s'accrocher à sa parole. Parce que la parole de Dieu n'est pas dans le faux ou dans le vrai. La parole de Dieu n'est pas dans la balance. Pour avoir quel côté que la parole, elle est. La parole, elle est certaine. Elle est la parole de Dieu. Elle est la parole certaine, la parole véritable, donc la parole de Dieu. Mais les hommes ou les églises, il y aura des faux, il y aura des vrais. Donc ne tardez pas votre temps pour chercher qui est vrai et qui est faux. Par contre, attachez-vous à la parole. Attachez-vous au Seigneur. Regardez ce que le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 1er. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le verset 2 qui j'ai beaucoup aimé, le verset 2 il dit, ayant les regards sur Jésus, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Il dit, ayant les regards sur Jésus. Ça veut dire, si vous voulez commencer à calculer qui est faux, qui est vrai, vous allez tâtonner et vous risquerez de tomber dans le faux, vous croyez qu'il est vrai. Vous risquerez de tomber dans le vrai où donc il est faux. Donc, ce que vous devez faire, c'est un conseil, mon frère, ma soeur, je vous donne, par la grâce de Dieu, tant qu'un homme de Dieu, vous ne devez pas chercher les faux et les vrais, mais attachez-vous dans une parole
qui est certaine, qui est véritable. La parole de Dieu. Et nos regards doivent être fixés vers celui qui nous a sauvés. Parce que lorsque nous faisons des engagements publiquement, nous n'acceptons pas les hommes, nous n'acceptons pas le pasteur, ni les prophètes, ou ni l'Église, mais nous acceptons Jésus de Nazareth comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel. Comme lui ne déçoit personne, c'est à lui que nous devons fixer nos regards. Les hommes vont toujours nous décevoir. Car la Bible dit, l'homme n'est que chair. L'homme n'est que chair. Il peut être dans l'ascenseur aujourd'hui, demain il peut tomber. Il peut faire des miracles, il peut guérir, il peut faire toutes des prophéties, mais demain, il peut faillir. Pour que notre âme ne soit pas blessée, pour que nous ne retournons plus en arrière, c'est alors que le livre des Hébreux, je prends chapitre 12, verset 2, il dit « Ayant tous nos regards sur Jésus ». Ça veut dire fixer nos yeux vers le Seigneur, pas vers les hommes. L'erreur que nous sommes en train de faire, parce que nos yeux, au lieu d'être fixés sur Jésus, mais nos yeux sont fixés sur les hommes, sur les pasteurs, les prophètes, les bishops, etc., comme vous voulez. Et c'est là où nous sommes déçus. Et c'est là où vous risquerez de perdre votre salut. Parce que nous avons fixé nos regards vers les hommes. Tandis que l'homme n'est que chair. Le jour qu'il va faire du mal, le jour qu'il va te décevoir, vous risquerez d'abandonner la vie chrétienne. Ayant le regard sur Jésus, le chef. Jésus est le chef, ce n'est pas le pasteur. Il dit le chef est le consommateur de notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps que nous sommes en train de vivre, le temps est critique. Nous sommes vraiment dans le temps du soir. Il viendra un temps très difficile quand vous voyez des hommes de Dieu se battre devant la télé, devant les réseaux sociaux, cherchent à détruire l'autre. L'autre s'élève comme ça pour détruire l'autre. Et l'autre s'élève devant des réseaux comme ça pour mentir tout un peuple, toute une église. Il a menti comme ça. Et son intention était qu'il pousse l'autre de parler pour voir ce qu'il va dire, pour le faire pécher en fait. C'était ça le but. Et quand vous voyez toutes ces choses-là, la Bible dit, ceux qui lisent la Bible, fasse attention. Parce que tu lis la Bible, tu seras coupable toi-même. Si tu ne lisais pas, là tu es épargné. Mais dès que tu lis la Bible, tu seras coupable toi-même. Pourquoi? Parce qu'il dit, il nous a déjà prévenus, nous devons être très prudents. Toutes ces choses que vous voyez aujourd'hui, il ne faut pas que vous soyez étonnés à ça. Il ne faut pas que vous vous découragez par rapport à ça. C'est le temps où le Seigneur a déjà fixé. Lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez-le bien que le Fils est sur la porte. L'homme de Dieu prend plaisir du mensonge. Je le fais sciemment, expressement, pour voir si réellement. Mais oh mon frère, c'est grave. Mais Dieu, parce qu'il est Dieu, lui-même il sait comment juger des choses. Mais ce sont réellement la destruction totale où lui-même est en train de provoquer dans sa vie, sans le savoir. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera. Toi qui confiais, toi qui étais attaché aux hommes, tournez vos regards vers le Seigneur. La Bible dit une chose que j'aime bien aussi dans le livre de Matthieu, verset chapitre 23. Matthieu 23, je lis à partir du verset, je prends seulement le verset 2. Jésus parla à la foule et à ses disciples. Il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. La chair, c'est là où nous prêchons la parole. À d'autres termes, là où nous recevions également les rémas, ce qui vient directement du ciel. Parce que je crois que celui qui marche avec le Saint-Esprit, vous pouvez préparer bien votre message, mais arriver devant la chair, vous commencez à prêcher, le Saint-Esprit vous inspire d'autres choses. Mais lorsqu'il dit, ils sont assis sur la chair de Moïse, il dit, faites et donc observez tout ce qu'ils vous disent. Écoutez ce qu'ils disent, observez ce qu'ils disent. Il dit, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Donc il lit la parole de Dieu, il dit ce qui est écrit, qui est la vérité, parce que c'est la parole ne change pas. Il dit la vérité de la parole, mais eux-mêmes, ils ne font pas ce qu'ils disent. C'est pourquoi Jésus a dit, observez la parole qu'ils vous disent, écoutez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas, ne faites pas comme leurs œuvres. N'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Donc, ils vous disent des choses qui sont vraies, mais eux-mêmes, ils ne font pas ça. Vous voyez? Mais ils sont assis sur la chair de Moïse. Ils prêchent la parole devant les gens. Mais ils parlent des choses qui sont vraies parce que la parole de Dieu, elle est vraie. La parole de Dieu, elle est certaine. La parole ne change pas. C'est pourquoi l'Hébreu il a dit, ayons les regards sur Jésus qui est la parole. Lui, il ne change pas. Mais les hommes changent. Il dit bien des choses, il dit bien des commandements du Seigneur, la lettre de Moïse, les Écritures, mais eux-mêmes, ils ne font pas ce qu'ils disent. Il dit, ne les suivez pas. C'est pourquoi je vous dis, ne regardez pas de chercher le faux et le vrai. Il y aura toujours ces deux catégories de gens, le faux et le vrai. Si vous voulez commencer à regarder qui est faux, qui est vrai, il serait difficile. Mais par contre, si vous vous accrochez à la parole, c'est plus simple. Parce que vous pouvez être trompé par l'apparence des gens. Quelqu'un peut venir avec l'apparence du brebis. Il parle doucement, comme du prêtre catholique. Il parle tranquille, très sérieux dans l'aspect ou dans l'apparence. Mais or, peut-être, il est dans le fond. Peut-être certains peuvent être là aussi très calme et tout. Peut-être il est aussi dans le vrai. Donc l'apparence peut nous tromper facilement. Regardez quand le Seigneur a envoyé Samuel dans la maison d'Esaïe. Esaü et Samuel, tant que serviteur de Dieu, un prophète puissant de Dieu. Mais il était trompé par l'apparence. Ne cherchez pas le faux et le vrai. Laissez-les, la Bible dit, laissez-les croître ensemble. Mais leurs œuvres, leurs fruits que nous allons reconnaître, mais vous et moi, toi, fidèle de l'Église, attachons au Seigneur. Les erreurs qui est dans les deux côtés, en fait. Le pasteur, nous avons notre erreur à nous aussi. Parce que la Bible dit, lorsque Dieu, Jésus, a appelé au ministère, il a appelé les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Il dit pour le perfectionnement des saints, pour édifier le corps du Christ. Le perfectionnement, ça veut dire amélioration des saints. Pour améliorer les saints.
Va améliorer les saints. En d'autres termes, c'est un indicateur. En fait, le pasteur, ils sont, à d'autres termes, les éducateurs. Il doit éduquer les masses. Nous sommes appelés d'éduquer les gens. Mais lorsque le pasteur lui-même, la moralité fait défaut à lui, il n'est pas digne de perfectionner des saints ou d'éduquer les gens. Le pasteur doit être une personne avec une moralité. Mais quand le pasteur lui-même, il fait des bêtises et des choses qui ne montrent même pas que lui, il peut être un éducateur. C'est là où le problème que nous avons, si nous oublions ce que le Seigneur a dit dans Ephésiens 4, versets 6 et 7 à 8 jusqu'à 11. Pour le perfectionnement des saints, nous devons avoir la moralité pour éduquer les personnes que Dieu nous a données. Et le peuple de Dieu, les fidèles, vous avez aussi votre responsabilité. Lorsque vous commencez à être des fanatiques au lieu d'être des disciples, c'est là votre problème. Lorsque dans une église que vous allez et que l'église le pasteur ne vous forme pas pour devenir des disciples, et vous devenez des fanatiques, c'est lorsque des vents comme ça vont venir et vous allez succomber, vous allez tomber, vous allez aller. Pourquoi? Parce que le soubassement, ce n'est pas la parole, mais c'est le fanatisme. Donc nous devons sortir dans le fanatisme pour être réellement soudés et fondés sur les Écritures. Et c'est ça ce qui est. Ils sont assis sur la chaise la chair de Moïse et faites observer tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas comme leurs œuvres. Donc nous devons faire très attention que nos regards doivent être fixés vers le Seigneur. Et quand nos regards sont fixés vers le Seigneur, nous ne serons jamais dessus. Vous voulez abandonner votre vie chrétienne parce que tel pasteur que j'aime bien, tel prophète que j'aime bien, il m'a déçu. C'est vrai ça. Est-ce que vous avez cru à ces prophètes ou vous avez cru au Seigneur? Est-ce que vous avez cru à ces pasteurs ou vous avez cru au Seigneur? Est-ce que c'est le pasteur qui était mort à la croix pour toi ou le prophète qui est mort à la croix pour toi ou réellement le Seigneur? À l'âge de 33 ans, ce garçon, l'homme de Galilée, Seigneur, Jésus de Nazareth, il a accepté de donner sa vie pour toi. 33 ans, vous sentez cet âge-là, ou c'est ces flairs d'âge. Là où vraiment le sang est vraiment beaucoup chaud dans le corps d'un garçon. Mais lui a accepté. Il n'a pas voulu vivre dans tous ces sentiments de ce monde, a accepté de mourir, de donner sa vie pour toi. Et vous voulez abandonner votre vie chrétienne, le sang qui était versé à la croix pour toi, sa vie a été suspendue à la croix pour toi, juste vous voulez abandonner cette vie-là, vie chrétienne, pour telle personne, pasteur, pour tel prophète, pour tel bishop, pour tel, parce qu'il a fait ceci, parce qu'il m'a déçu. Est-ce que Jésus vous a déçu? La question que vous devez se poser, est-ce que Jésus vous a déçu? Si Jésus vous a déçu, là c'est autrement. Mais comme le Seigneur ne déçoit personne, il a fait son travail et il cherche le bonheur de tout et chacun de nous. Il veut que tout le monde soit sauvé. Vous voyez, nos regards doivent être fixés sur le Seigneur. Et le livre d'Hébreux dit, courons-nous tous dans la carrière qui nous est réservée. Et la Bible dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lâchiez point l'âme découragée, que votre âme ne se décourage pas par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que Christ a supporté des souffrances à son corps pour toi, pour notre péché.
Lui est mort à la croix pour toi. Ne laissez pas votre âme découragée. Vous savez, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, pendant leur marche dans le désert, ils commençaient à murmurer contre Moïse, contre beaucoup, et contre Aaron, et il y avait des choses qui se passaient dans le désert. Et à tel point qu'ils commençaient à réfléchir à retourner en Égypte. À cause de la circonstance, des situations qu'ils traversaient dans le désert. Lorsque vous traversez un peu de turbulences ou de situations difficiles dans les réseaux sociaux, nous voyons comment des pasteurs se battent, nous voyons comment ils discutent, comment ils querellent, comment les pasteurs sont devant la chair, peut-être au lieu de prêcher la parole du Seigneur, les enfants de Dieu sont venus pour écouter la parole de Dieu et le pasteur parle des histoires d'inutiles, des chaussures, des habits, des femmes, beaucoup d'autres choses. En tout cas, des histoires des fois inutiles, où il n'y a même pas sa place devant la chair. Parce que nous sommes venus pour que nous écoutons le Seigneur, nous écoutons l'Évangile. Et toutes ces choses-là, ça a découragé les enfants d'Israël pendant la route, et certains qui ont commencé à murmurer contre Moïse et contre Dieu, en fait. Et ils voulaient retourner en Égypte. En faisant demi-tour en Égypte, à leur pensée, la Bible dit qu'il y avait un serpent qui commençait à mordre le peuple d'Israël dans le désert. Sûrement, c'était un serpent de Pharaon. Un serpent mondain. Ce que nous vivons aujourd'hui. Le serpent est en train de mordre les enfants de Dieu. Le cœur des enfants de Dieu est tellement déçu, blessé. Et certains, ils sont déjà mordus par les serpents, et certains qui ont abandonné la vie chrétienne. Certains qui disent, vous voyez, je vous ai dit, ils ne veulent pas travailler, regarde ce qu'ils font, regarde. Et ça donne un découragement. Ce sont des serpents de Pharaon est en train de mordre votre foi. Le serpent est en train de mordre votre foi. La confiance que vous avez donnée au Seigneur est mordue par le serpent de Pharaon. Les découragements entrent, les reculs entrent, vous commencez à jeter l'éponge et vous voulez commencer à retourner dans votre vie ancienne à cause de toutes ces choses. Et certains sont morts dans le désert parce que lorsque vous voulez retourner en arrière, sûrement vous allez perdre votre salut. Le Seigneur les a sauvés pour amener dans le pays de Canaan, là qui coule le lait et le miel, qui est comme l'image du royaume ou l'image du paradis. Mais lorsque les gens commencent à retourner dans les pensées dans l'Égypte et les serpents commencent à mordre leur vie et le peuple d'Israël est retourné en arrière. Et Dieu a parlé à Moïse, il dit, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Vous voyez, Moïse a fait un serpent et tout le monde qui était mordu par le serpent du Pharaon ou le serpent du monde, et lorsqu'il regardait le serpent des reins, il conservait la vie. Pour que les serpents, c'est le Christ. Il dit, comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Livre d'Hébreux, il dit ceci, que vous ayons le regard sur le Seigneur. Nos regards doivent être sur Christ et non sur les hommes. Parce que les hommes passent, mais Dieu ne passe pas. Les hommes passent, la parole ne passe pas. Les hommes peuvent trébucher, Dieu ne trébuche pas. Les hommes sont faillibles, Dieu est infaillible. Mes frères, ma soeur, vous avez accepté, vous avez reçu dans votre vie Christ et non, vous avez reçu les hommes. Attachez-vous dans le Seigneur parce que nous vivons un temps d'histoire. Accrochez la parole comme les enfants, les chrétiens de Béret. Examinez les Écritures après avoir que l'homme de Dieu a prêché la parole. Relire et réviser les Écritures après avoir entendu la parole du Seigneur. Et soyez forts. Le temps est mauvais.
Nous sommes dans les temps du soir. Et ne disez pas que Seigneur, moi je n'ai pas lu. Il dit, ceux qui lisent la parole, fassent attention. Parce que nous sommes arrivés dans le temps qui est difficile. Il est normal que tout ce que nous vivons aujourd'hui, que nous puissions voir ça dans la vie, dans ce 21e siècle. Et ce sont des choses qui des signes qui précèdent l'arrivée du Fils de l'homme. Quand vous verrez ces choses, sachez-les que le Fils de l'homme est à la porte. Que Dieu vous bénisse, le Seigneur vous fortifie, même avec toutes ces choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que Dieu vous donne la force de tenir bon, d'accrocher à la parole. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, soyez fortifiés. Au nom de Jésus. Amen.